Je suis Sybille Sevolowski, je suis médiatrice culturelle chargée de projet au Musée des Beaux-Arts de Rouen, qui appartient à la Réunion des musées métropolitains. Et vous avez disposé plusieurs objets devant vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, déjà nous les décrire, et puis nous expliquer ce que c'est? Alors depuis peu, nous avons un dispositif qui s'adresse aux personnes qui sont porteuses d'un handicap visuel. C'est un plan tactile et auditif qui s'appelle Virtuose et qui permet de se déplacer dans le musée en ayant accès à des informations sur les salles et sur les œuvres. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment ça se présente? Alors il s'agit d'une tablette un petit peu épaisse, plus épaisse qu'un iPad mais moins volumineuse, sur laquelle on va venir placer un plan du musée sur lesquels il y a des marqueurs qui permettent d'activer des pistes audio qui vont nous préciser dans quel endroit on se trouve, qu'est-ce qu'il y a au mur, certains commentaires d'œuvres, voilà, tout ce genre et toute autre information pratique comme un ascenseur, un escalier ou des toilettes. D'accord. Donc comment ça marche concrètement? On touche la petite tablette, c'est ça? Alors concrètement, je vais revenir à l'étape d'avant. En fait, on arrive au musée, on se présente à l'accueil et on demande d'avoir accès à cette tablette qui est prêtée donc aux visiteurs. On vous remet une petite sacoche dans laquelle se trouve cette tablette et une série de plans. Puisque le musée étant relativement grand, il a été nécessaire de fragmenter le musée en plusieurs plans de façon à ce qu'on puisse avoir la meilleure découverte tactile possible avec le plus d'informations possible. Et ceci est fourni avec un casque qui permet d'avoir accès à chacune des pistes audio. Est-ce que ça a été une demande des visiteurs? C'est un besoin des visiteurs, mais les visiteurs ne le formulent pas toujours. C'est plutôt dans ce sens-là. Et il y a aussi voilà, un souci des membres, des gens du musée qui travaillent dans le musée, de pouvoir rendre accessible les collections à toute personne qui viendrait, quelle que soit la personne en fait. Hein. Là, on est en train de parler de handicap, mais rendre accessible le musée, c'est à toute personne, quel qu'il soit, avec quelque bagage qu'il ait ou pas, quelle que soit sa culture, son handicap. Enfin voilà, ça fait très McDonald's de dire ça, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un musée ouvert et l'accessibilité, bien sûr qu'on pense au champ du handicap, mais nous on veut vraiment s'ouvrir à toutes les accessibilités. Donc c'est pour ça qu'on a toujours cette préoccupation de dire comment est-ce qu'on peut offrir nos collections au public, quel est le meilleur moyen en fait, pour eux de rentrer en contact avec les œuvres. Et donc parmi tous ces questionnements, bien évidemment, on pense au champ du handicap et on essaye de pouvoir répondre à des besoins spécifiques, parce qu'on n'aura pas, on parle beaucoup d'accessibilité universelle, qui inclut évidemment tous les publics, mais par moment, il y a quand même besoin de réponses spécifiques face à certains handicaps. Et comment le dispositif a été intégré au musée? Est-ce que les personnes voyantes perçoivent ce dispositif ou pas? Alors ce dispositif va bénéficier d'un affichage à l'accueil et de communication sur nos réseaux et nos plateformes électroniques. Bien sûr qu'une personne qui n'a pas de handicap visuel pourrait le prendre, parce qu'on peut s'en servir évidemment, hein, mais nous n'en disposons que de 2, donc je pense qu'il est important de plutôt les laisser à disposition des personnes qui ont un handicap, plus dans le souci de fraternité. Voilà. Et justement, est-ce que c'est un public qui venait avant au musée? Et est-ce que c'est accessible aussi aux enfants, ce dispositif aux enfants aveugles ou non-voyants? Ah oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas du tout de restriction et les informations qui sont proposées sur cette tablette sont des informations pour tout public, bien sûr. Et est-ce que c'est un public qui venait avant au musée? Alors c'est un public qui vient, mais qui vient de façon minoritaire, comme je vous le disais, parce que l'accessibilité n'est pas toujours simple. On avait l'exemple d'une personne avec qui nous avons travaillé, qui est une personne qui est aveugle et pour qui venir au musée est compliqué. Donc je ne parle même pas de la visite, je parle déjà de venir au musée. Donc je pense que cette réflexion doit être une réflexion qui s'élargit en fait à quelque chose de beaucoup plus global. Et la métropole d'ailleurs travaille dessus activement aussi.
Et est-ce que c'est un dispositif qui va être élargi à tous les musées de Rouen? Et pourquoi le musée des Beaux-Arts en particulier? Parce qu'il faut bien une première étape. Et donc cette première étape, c'est sur le musée des Beaux-Arts. On est aussi un des musées qui a la plus grosse fréquentation. Voilà. Et après, à voir dans l'avenir comment les choses pourront se déployer. Est-ce que vous voyez déjà des personnes qui vous ont demandé ce dispositif? Est-ce qu'il y a un engouement autour, notamment par les associations? Quel retour vous avez? Alors le dispositif vient d'être présenté simplement cette semaine. Nous avons formé les équipes la semaine dernière. Donc je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour vous répondre. Par contre, j'invite toute personne qui pourrait profiter de ce dispositif à venir l'expérimenter et à partager son expérience avec nous. Alors c'est un dispositif qui est unique en France. Est-ce qu'il existe déjà ailleurs? Est-ce que vous avez eu des inspirations? Alors, le dispositif en lui-même est un dispositif qui est breveté, qui est unique au monde. On a un dispositif qu'on a installé pendant le Covid au musée d'art et d'histoire de Genève, mais en France c'est le premier musée. C'est une très belle collaboration. On prend un grand plaisir à travailler avec le musée des Beaux-Arts, avec l'équipe. On est voué à le faire améliorer les choses au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment d'apporter une expérience complètement différente, de permettre aux personnes malvoyantes et non-voyantes de vivre une vraie visite, qu'ils décident, qu'ils ont une connaissance de ce qui va se passer dans chaque salle, donc de choisir les œuvres qu'ils ont envie d'entendre. Il y a à découvrir une chose que moi j'ai découverte ici, que je trouve extraordinaire, c'est une ambiance sonore. Qu'on va découvrir un tableau avec une ambiance sonore. J'invite vraiment les gens à venir pour découvrir ça. Et en étant voyant, c'est dommage de ne pas le faire, mais peut-être que si on vient avec une personne malvoyante, on pourra quand même profiter de cette expérience. Et justement, vous, personnellement, en étant voyant, pourquoi vous avez eu cette idée de créer ce dispositif Virtuose? L'idée, c'est vraiment un concours de circonstances, en fait, des rencontres avec un laboratoire de recherche qui travaillait sur ces sujets en lien avec l'impression 3D qu'on travaillait. On a des valeurs sociétales assez fortes. On a rencontré à différentes occasions des personnes malvoyantes et non-voyantes, et c'est là qu'on a eu l'idée de le faire. Après, la question ne se pose pas pour nous, on a la possibilité d'apporter une innovation unique et de permettre enfin aux personnes de pouvoir avoir de l'autonomie dans un environnement qu'elles ne connaissent pas, de continuer d'avancer. Pour nous, c'est tout à fait normal. Et les retours utilisateurs qu'on a régulièrement, que ce soit à différents niveaux, ça va être des salariés d'entreprise, ça va être des étudiants, ça va être des sportifs, tout ça, tous les retours qu'on a en fait nous encouragent encore plus et même à aller plus loin en fait. Et quel retour vous avez pour l'instant pour les musées? Je sais que c'est un dispositif très récent, mais est-ce que vous avez eu déjà des retours? On a eu des premiers retours en fait. La galerie tactile, ça a été un peu un pilote qu'on a fait. Donc on a déjà eu des retours. Nous, les retours qu'on a en fait, c'est que ça permet. D'ailleurs, un des premiers retours et qu'on a intégré ici, quand on a travaillé dans le premier musée qu'on a travaillé, en fait, on n'était que sur la partie mobilité. On n'intégrait pas de description d'œuvre ou autre. Donc c'est un retour d'expérience qu'on a eu du premier musée. Et du coup, on a intégré au musée des Beaux-Arts de Rouen. On a travaillé avec l'équipe pour pouvoir intégrer ça et apporter du coup, dans un seul dispositif, toutes les informations dont les personnes ont besoin. Ça, c'est un retour utilisateur, par exemple. Et justement, comment vous décririez Virtuose ? Comment je le décrirais? En fait, c'est un dispositif qui est hyper simple. On a énormément travaillé. Donc, il y a de la technologie à l'intérieur, mais on l'a travaillé pour qu'il soit très simple, utilisable facilement par les personnes, très facile à expliquer. Et c'est ce qui en fait une grosse force avec le fait que ça permet une vraie représentation mentale d'un environnement. Et ça, c'est une chose unique que auquel les gens n'ont pas accès aujourd'hui. Et comment on crée cette représentation mentale? En fait, on a deux approches. On a une approche tactile, donc avec le toucher, où on va pouvoir toucher l'environnement, donc les murs, comprendre la structure, se faire une représentation mentale grâce au toucher. Et on a des symboles qui vont correspondre à des points particuliers, des points d'intérêt ou des éléments structurants comme les escaliers, tout ça. Quand on appuie sur le symbole, on a une information sonore qui nous indique à quoi correspond le symbole et après on a une description. Par exemple, on va jusqu'à décrire les toilettes. On donne une autonomie complète sur l'ensemble du musée.
Okay. Et est-ce que ce dispositif va être étendu à d'autres musées et combien ça coûte pour les musées? Alors, le dispositif, oui, il va être étendu à d'autres musées, c'est clair, et pas que. Combien ça coûte? En fait, c'est un peu difficile de vous répondre comme ça parce qu'en fait, c'est vraiment adapté à chaque lieu et donc ça dépend de la superficie qu'il va y avoir. Mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte moins cher d'installer Virtuose dans un environnement que ce qu'on peut dépenser pour comparaison, pour mettre en accessibilité pour une personne en fauteuil, pour faire une rampe, etc. Donc le coût est vraiment intéressant par rapport à tout l'apport que ça donne. Et justement, pourquoi ce partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Rouen et pas un autre musée? Alors, donc nous à la base, on était de Toulouse, on est arrivé sur Rouen, on a décidé de venir sur Rouen il y a un an et demi à peu près, donc à l'été 2021. On a eu un très bon accueil à la fois de l'écosystème rouennais, mais aussi de la métropole, et on a commencé à travailler avec la métropole. Et en fait, l'idée, c'était, on a une étape avec ce musée, mais en fait, on s'est vraiment intégré dans l'écosystème de la métropole de Rouen. Et on a d'autres sujets. Donc, Sybille parlait des transports. C'est un sujet aussi qu'on travaille puisqu'on a un projet de recherche sur les espaces extérieurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler aussi avec la métropole et puis Transdev pour pouvoir essayer d'améliorer la chaîne de déplacement pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Mais on a aussi d'autres projets, notamment en lien avec le sport et Paris 2024. Donc on va avoir une année 2023 très très chargée. Est-ce que vous pourriez nous détailler un projet justement, notamment pour les personnes qui viennent au musée? Est-ce que, on parlait tout à l'heure de la problématique des transports, qu'est-ce qui pourrait aider? En fait, c'est souvent la même chose. Déjà, c'est comprendre l'environnement, comprendre le réseau de transport. Donc déjà, ça peut être un élément important. Mais c'est aussi dans l'environnement, avoir les repères suffisants pour pouvoir se déplacer. On parle beaucoup d'espaces, de zones de rencontre. Il faut savoir qu'une zone de rencontre, c'est une zone où, en gros, on enlève un petit peu tous les repères, tous les passages piétons. Cette zone-là, en fait, c'est une zone qui est anxiogène pour les gens, mais même pour les personnes âgées, parce qu'en fait, elles savent plus où traverser, elles savent plus si les voitures vont s'arrêter, vont pas s'arrêter. En fait, c'est tout ça qu'on essaye de travailler. Et ça veut dire que si à un moment donné on met ça en place, ça veut dire qu'il faut quand même penser à ces personnes et voir comment on peut adapter les zones et surtout leur faire comprendre que ces zones-là changent, par exemple, et donc leur expliquer comment elles vont pouvoir traverser. Et donc, 2 dernières questions. La première, c'est pourquoi Virtuose? Pourquoi le nom Virtuose? Ouh là là, c'était beaucoup de recherches. On s'est creusé beaucoup la tête. Virtuose, parce qu'en fait, l'idée, c'est que, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie interaction, une vraie émotion entre Virtuose et la personne. Parce que je pense qu'il y a le côté touché, mais aussi à travers ce que ça lui apporte. Et en fait, Virtuose, simplement parce qu'en fait, la personne qui utilise Virtuose, elle devient le virtuose de son déplacement. C'est vraiment, ça lui donne des possibilités qu'elle n'a pas aujourd'hui. Donc voilà, il y avait un petit peu tout ça. Okay. Et vous avez travaillé avec des personnes non-voyantes et malvoyantes justement pour développer ce dispositif? Oui, tout le temps. On a même en Suisse une personne aveugle et une personne malvoyante qui vendent Virtuose en Suisse. Et on est en constant échange avec des personnes malvoyantes et non-voyantes pour faire évoluer. On aime beaucoup aussi échanger avec les utilisateurs chez nos clients en fonction, si c'est un nouvel environnement pour comprendre comment on peut faire évoluer les choses. Là, dernièrement, chez un client, on a eu un retour sur le fait que les personnes avec une déficience mentale étaient intéressées par Virtuose. Donc voilà, ça nous intéresse aussi de voir ce que ça peut donner sur d'autres types de handicap, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Salins, 9. Renaissance française. Sébastien Vranx, Anvers, 1573, Anvers, 1647.
Société élégante dans les jardins d'un palais. Huile sur toile, dimension 146 cm et demi, par 190 cm et demi. Legs de Steyr, 1890. Découverte de l'œuvre à travers une ambiance sonore. RCF, la joie se partage.